Histoire incroyable des Jeux Olympiques vont nous être racontées par Tony Lorenzo alias NIT. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous signez cette docu-BD aux éditions Petit à Petit. On connaît le contexte de ces Olympiades Covidées au Japon. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que ces JO sont un peu incroyables? Ces JO sont déjà incroyables et ça promet une belle histoire déjà d'introduction pour le prochain volume. Eh ben c'est ça. Alors on va déjà parler de celui qui vient de sortir. 30 histoires, une par Olympiade de 1896 à 2016. C'était compliqué de faire des choix? C'était compliqué parce que les Jeux Olympiques ont une histoire très riche, il y a de nombreuses histoires. Donc en fait, il y a 30 histoires qui sont illustrées par une bande dessinée, donc un scénario de 3 planches. Donc c'est l'histoire principale, on va dire, du chapitre et de l'Olympiade en question. Mais c'est vrai qu'après, l'histoire est tellement riche qu'on a développé ensuite des planches documentaires qui viennent étayer un petit peu le sujet principal avec d'autres plus petites histoires, ou mini-histoires incroyables des Jeux Olympiques lors de l'Olympiade en question. Alors nous, on en a sélectionné 3, on a choisi aussi. On commence par un sportif oublié, le marathonien Bourrella El Wafi. On est en 1928. À cette époque, l'Algérie est française. Il devient donc le seul Français à remporter une épreuve d'athlétisme. Et par la même occasion, le premier athlète africain indigène médaillé d'or olympique. Pourquoi est-ce qu'on a oublié ce personnage? Eh bien, ce personnage a une histoire très romanesque. Bouguera El Wafi vient donc d'Algérie, comme vous le disiez, à l'époque où l'Algérie était française. Il a une place d'honneur au JO de 1924 et puis en 1928, il gagne contre toute attente. Lui, le petit ouvrier tourneur de chez Renault. Et donc, il gagne, il a la gloire qui va avec, et donc il part aux États-Unis pour gagner quelques sous. Et il se fait radier de la Fédération française d'athlétisme, dans le sens où le sport se veut amateur à l'époque. Et à partir du moment où vous gagnez des sous, de l'argent par le sport, vous étiez radié de la fédération. Et donc là, Bouguera El Wafi, le grand champion, extraordinaire champion marathonien français, est le roi déchu et tombe dans l'oubli peu à peu. Et c'est Mimoun, Alain Mimoun, qui, après avoir gagné en 1956 à son tour la médaille d'or, est invité à l'Élysée et refuse d'y aller s'il n'est pas accompagné par son illustre aîné Bouguera El Wafi. Et c'est là que Bouguera El Wafi revient au goût du jour, on allait dire, entre guillemets. Et c'est là où il renaît, mais il retombe aussitôt dans l'anonymat. L'équipe souscrit auprès de ses lecteurs quelques sous à nouveau pour qu'il ait une retraite décente. Donc on trouve un petit poste dans un gymnase et puis et ce personnage finit, je résume très vite, mais finit assassiné. Après avoir monté un bar, il se fait escroquer, il retourne à l'usine, et puis histoire de FLN, histoire d'escroquerie du monde de la nuit, on ne sait pas trop, Oui, mais tout ça est un petit peu flou. On avance chronologiquement, comme dans votre livre. On est maintenant en 1968 et il y a cette image de ces poings levés comme des points d'exclamation pour dénoncer le sort des Noirs aux États-Unis. Quelle est l'histoire de ce geste très audacieux pour l'époque? Alors très audacieux, c'est là où on voit que les Jeux Olympiques sont aussi le porte-voix des justes causes. Et cette histoire révèle vraiment ce qu'est les Jeux Olympiques d'un point de vue politique, social. Et à l'époque, donc l'histoire de ce point levé, euh, j'ai voulu prendre cette histoire à travers le prisme. Vous voyez, à l'image passent ces deux hommes qui lèvent le point levé, donc John Carlos et Tommy Smith. Il y a un troisième personnage qui s'appelle Peter Norman. Et donc, j'ai fait raconter à Peter Norman l'histoire du gant noir et du point levé. Des gants qui appartiennent à Peter Norman, puisque les deux protagonistes de cette histoire, de héros de cette histoire, n'avaient pas leurs gants. Un des deux a oublié les gants dans sa chambre. Et donc, c'est Peter Norman qui suivait la cause, qui était pour la cause des Noirs à l'époque. Donc, a fourni sa paire de gants et a été banni à son tour en Australie. Et ce qui est beau, c'est un peu la fin de l'histoire que je raconte, c'est Peter Norman donc, a été oublié, banni par sa famille, banni par la Fédération australienne d'athlétisme. Il finit dans la misère et il dit que tout le monde m'a oublié, sauf deux personnes qui, elles, ne m'ont pas oublié. Et en même temps, dans cette BD, on voit le visuel, c'est Peter Norman qui est décédé et son cercueil est porté par John Carlos et Tommy Smith, qui n'ont pas oublié leurs camarades
de l'époque. Voilà, on voit l'image à l'antenne. Voilà. Absolument. Troisième et dernière histoire, mais alors il nous reste vraiment à peine 30 secondes pour en parler. On est en 2000, c'est celle de la Française Marie-Jo Pérec qui fera soudainement le site olympique à Sydney. C'est l'histoire d'une athlète qui craque vraiment d'un mot, pour terminer. Oui, c'est là où on voit tout le poids de la psychologique qu'amène le sport. Et Marie-Josée Pérec, qui est une personne très angoissée, elle a fui l'Australie en même temps que ses démons. Et c'est Cathy Freeman, aborigène australienne, qui devait réconcilier l'Australie avec son histoire, devait gagner ces jeux. Et voilà, c'était écrit pour elle, et donc elle a préféré partir. Juste, ouais, s'il me reste quelques secondes pour remercier. Alors vraiment d'un mot très 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 rapide. Les éditions Petit à Petit, qui sont la référence du docu-BD en France et en Europe, j'ai envie de dire. Et c'est une façon de démocratiser la culture auprès de nos jeunes et même des moins jeunes, puisqu'on découvre plein de choses à travers leur collection de sport, mais aussi de culture emblématique. Voilà, et c'est la référence des éditions Petit à Petit. Et le message est passé. Le message est passé. Ouais. Tonio Lorenzo, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Bon JO. Merci à vous également.